Le 8 mai aura été une journée où le soleil avait bien repris ses marques. Il inondera de ses rayons le village de Saint-André-les-Alpes, où près de 74 stands seront présents pour le vide-grenier. Il fallait être prêt dès 7 h du matin pour l'installation. Bien que l'été approche, certains nous ont glissé à l'oreille que les premières heures ont été bien fraîches et qu'il fallait avoir le manteau à portée de main. Le public avait bien répondu présent, pour parcourir avec bonheur ou pas, les divers emplacements où chacun proposait de multiples objets et autres ustensiles qui pouvaient retrouver une deuxième voire troisième vie. Les passionnés collectionneurs de cartes postales pouvaient se retrouver à la salle polyvalente où les revendeurs habitués avaient pris place. Le choix était encore très varié, bien qu'il reste toujours difficile de retrouver la perle rare, qui va enrichir les collections déjà très riches. C'est vers 11 h 30 que la municipalité proposait la cérémonie du 68e anniversaire de la guerre de 1945, après la lecture de la lettre du ministère des Anciens Combattants, le dépôt des gerbes, la minute de silence et l'hymne national. Le maire remerciera toutes les personnes qui sont venues commémorer notre histoire et notre liberté, et proposera de prendre le verre de l'amitié à l'ombre dans la cour de l'école primaire. Je vous propose quelques images de cette sympathique journée du 8 mai 2013. Préalable, je dois excuser donc monsieur le sous-préfet de Castellane, monsieur Sauvant, président du Conseil général et député, monsieur Claude Domézel, donc le sénateur, madame Garin, mon adjointe qui est absente, quelques conseillers municipaux qui malheureusement sont absents de Saint-André pour ce week-end à rallonge pour certains. Donc je vais commencer cette cérémonie par la lecture du message du ministre délégué auprès du ministre de la Défense chargé des anciens combattants. Nous célébrons aujourd'hui le 68e anniversaire de la victoire des Alliés, le 8 mai 1945 sur l'Allemagne nazie. Ainsi s'achevait une tragédie qui, pour la France, avait commencé 5 ans plus tôt par la défaite de son armée, se poursuivant par une avilisante occupation dont les conséquences sont désormais bien connues de tous. Collaboration, humiliation, déportation, extermination.
Pourtant, dès juin 1940, certains refusèrent l'inacceptable. Auprès du général de Gaulle à Londres, formant les forces françaises libres, ou au sein de la résistance intérieure, ces idéalistes, ces patriotes allaient entraîner à leur suite ces femmes et ces hommes, ces souliers de la gloire, comme les appellera Pierre Brossolette. Ces combattants, venus de tous horizons, s'associèrent progressivement en réseau pour mener des actions de diverses natures, communication clandestine, sabotage, aide aux fugitifs et notamment aux enfants juifs persécutés. L'unificateur de cette résistance, Jean Moulin, créa le Conseil national de la résistance, dont il présida la première réunion le 27 mai 1943. Il y aura 70 ans dans quelques jours. Parallèlement, la formation de ce maquis constitua un échelon supplémentaire dans la lutte contre l'ennemi, contribuant à la réussite des débarquements et à la libération du territoire national. Dès l'automne 1943, la libération de la Corse fut l'œuvre conjointe des résistants de l'île et des soldats de l'armée d'Afrique. De quelle abnégation ont-ils fait preuve, tous ces combattants de l'armée des ombres, célébrés en 1943 par Joseph Kessel pour que la liberté triomphe enfin. Jamais la France n'a fait guerre plus haute et plus belle que celle des caves, où s'impriment ses journaux libres, des terrains nocturnes et des critiques secrètes, où elle reçoit ses amis libres, d'où partent ses enfants libres, des cellules de torture où, malgré des tenailles, les épingles rougies au feu et les os broyés, des Français meurent en hommes libres. Unis par un même idéal, leur courage et leur volonté furent plus forts que tout. En cette année 2013, à travers l'année de la résistance, c'est à eux, tous que la nation rend hommage, à toutes ces femmes, tous ces hommes, dont le sacrifice librement consenti permit à la France de siéger à la table des vainqueurs le 8 mai 1945 et à l'Europe de se reconstruire. Moins de 20 ans plus tard, le traité de l'Élysée, signé par le général de Gaulle et le chancelier Adenauer, allait ouvrir la voie à une amitié franco-allemande profonde et durable, dont nous célébrons le 50e anniversaire cette année. Elle est l'un des ciments de la paix en Europe. Notre devoir est d'œuvrer aujourd'hui comme hier pour le maintien de cet héritage de paix légué par les combattants de la Seconde Guerre mondiale. Signé donc M. Kader Arif. Nous allons procéder à la remise des gerbes. Nous allons commencer par la gerbe du souvenir français. La gerbe des anciens combattants. La gerbe du conseil municipal. À la mémoire de toutes celles et ceux qui ont donné de leur vie pour que la France vive libre, je vous demande de respecter une minute de silence. Mesdames, Messieurs, donc, je tenais à vous remercier pour votre présence nombreuse à cette cérémonie. Je remercie particulièrement M. Boetti, conseiller général du canton de Saint-André-les-Alpes, M. le maire de la commune d'Alons et son adjoint, M. les adjoints de la commune de la Mure-Argent, les conseillers municipaux et adjoints de la commune de Saint-André, les personnalités présentes que je pourrais oublier, mais je tenais à associer, bien entendu, comme chaque année, donc le commandant de la brigade de gendarmerie de Saint-André, que je remercie pour sa présence, le président du Souvenir français ainsi que le porte-drapeau du Souvenir français aujourd'hui, M. André Logier, le président de la FNACA, donc président également en tant que porte-drapeau de la FNACA, merci René, et le président donc des anciens combattants, donc Roger Lamotte toujours présent, ainsi que le porte-drapeau des anciens combattants, M. Pierre Dumont. Donc comme vous le constatez, chaque année, cet événement donc, est l'occasion de se souvenir et de rappeler que aujourd'hui on est un monde qui vit en paix, on a eu la guerre, et donc si on est libre aujourd'hui, c'est parce que tous ces gens
dont on a pu faire l'éloge tout à l'heure dans le message du ministre, se sont battus de façon à ce que la France vive libre. Je tenais également à remercier donc particulièrement donc Monsieur Sauvan qui est présent, qui est pas loin de là, je l'ai aperçu pour sa présence encore une fois. Monsieur Lamotte, bien entendu, je l'ai cité, qui va avoir 100 ans pour cette année. C'est ça, Monsieur Lamotte? J'ai une pensée particulière aujourd'hui en la mémoire de Monsieur Roger Philippe, qui était là l'année dernière au mois de novembre et qui malheureusement est décédé dans sa 105e année. Voilà. Simplement donc, encore une fois, merci de votre présence nombreuse. Et au nom du conseil municipal, je vous invite à lever le verre de l'amitié dans la cour de l'école juste derrière. Souligner à cette occasion le travail remarquable qui a été fait aujourd'hui au niveau de l'animation du village par l'office de tourisme et les remercier pour ce vide-grenier, cette journée de la carte postale du 8 mai qui est maintenant un événement traditionnel en ce jour de souvenir, de victoire. Voilà. Merci à toutes et à tous et je vous invite bien entendu à lever le verre de l'amitié dans la cour de l'école. Merci.